quels sont les fondamentaux? Premièrement, il existe un surêtre, ou appelé par certains auteurs le non-être, c'est-à-dire l'au-delà de Dieu. Dieu lui-même connaît, enfin le surêtre lui-même va connaître une espèce de scission comme celle-là. Du non-être va naître l'être, autrement appelé Dieu. De l'être va naître le monde intermédiaire, celui des archétypes ou des idées platoniciennes, les anges des monothéismes, les dieux des polythéismes. On peut établir des équations entre tous ces personnages. Et dernière étape, le monde manifesté, dans un premier état à l'état subtil et dans un deuxième état à l'état matériel, celui que nous connaissons, le monde de la matière, mais il vaudrait peut-être mieux dire le monde de la substance, c'est-à-dire une matière qui garde encore un peu de sa volatilité, si je veux dire. Donc nous sommes à la fin de la division, en quelque sorte. Et alors, bon, dans un premier temps, ces fondamentaux vont se retrouver partout, exprimés sous des langages différents et des symboles différents. Quand vous dites partout, dans toutes les traditions, dans toutes les traditions, on est d'accord, hein, pas seulement les monothéismes et les polythéismes, oui, Orient, oui, Occident. Bien sûr, les monothéismes étant eux-mêmes en partie polythéistes par la présence des anges, archanges et toutes les hiérarchies angéliques, et les polythéismes étant eux-mêmes aussi des monothéismes, oui, dans la mesure où ils sont des monothéismes à facettes, comme on dit, où les différents dieux sont en fait les différents aspects d'un Dieu unique, le suprême Brahman dans l'hindouisme. Absolument. Mais dans une nouvelle étape, ces religions fraternelles, si je peux dire, vont finir par s'opposer et ça donnera lieu au temps moderne avec les guerres de religion et une incompréhension, une volonté d'incompréhension de l'autre, auxquelles se mêleront des considérations politiques, historiques, raciales éventuellement. Et alors le paradoxe, c'est que lorsque vous considérez les trois monothéismes, vous voyez qu'ils sont reliés en la croyance d'un Dieu unique, et donc qu'ils seraient faits pour s'entendre, alors qu'ils ne s'entendent pas. Tandis que lorsque vous considérez les polythéismes, je pense à l'Inde en particulier, normalement, puisqu'il y a une multiplicité de dieux, on pourrait penser qu'il y a une multiplicité d'oppositions et de divisions et de querelles, alors qu'en réalité, c'est un gage de tolérance. Car à la limite, chaque être humain a son Dieu.